Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, en ce lundi matin, en ce début de semaine, le Seigneur nous fait la grâce d'être là dans sa présence et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, le Seigneur, notre Dieu, nous a fait la grâce d'être là ce matin. Il nous accorde une nouvelle semaine et mon cœur est dans la joie. Alors, nous allons dire merci au Seigneur ce matin. Comme j'ai l'habitude de dire, se réveiller le matin n'est pas une évidence. Mais si Dieu a permis que nous soyons là, si Dieu a permis que tu te réveilles ce matin, si Dieu a permis que tu tiennes sur tes deux pieds ce matin, si Dieu a permis que tu tombes sur cette prière ce matin, si Dieu a permis que tu respires ce matin, si Dieu a permis que tu m'entendes, que tu me vois ce matin, je crois que c'est une grâce. Je crois que c'est une grâce. C'est pourquoi de là où tu es, tu vas dire merci au Seigneur avec moi. Tu vas dire merci à Jésus avec moi. Pour sa fidélité dans ta vie, pour sa bonté dans ta vie. Seigneur, ce matin, je voudrais te dire merci. Je te remercie, Seigneur, pour ce lundi matin. Seigneur, pour cette merveilleuse journée qui commence. Je voudrais te dire merci, Seigneur. Merci pour cette nouvelle semaine, Seigneur, que tu nous donnes gratuitement. Merci pour ce cadeau que tu me fais. Merci pour la vie de tous mes frères et sœurs, Seigneur, qui prient avec nous tous les matins. Je te remercie pour la vie de tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Je te remercie infiniment, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs de l'île Maurice. Seigneur, je te rends toute la gloire, Seigneur, pour toutes ces personnes qui prient avec nous, Seigneur, tous les matins. Je te remercie pour la vie de tous. Je te remercie pour la vie de chacun de nous, Seigneur. Merci pour la vie de nos familles. Merci pour la vie de nos enfants. Merci pour la vie, Seigneur Dieu, oui, de tous les membres de notre entourage, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons ce matin parce que tu es le Dieu fidèle, parce que tu es le Dieu bon, Seigneur. Il convient de te célébrer ce matin. Il convient de te magnifier ce matin, Seigneur. Est-ce que tu peux continuer à dire merci à ton Dieu? Est-ce que tu peux continuer à célébrer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux continuer à exalter le nom de Jésus? La Bible dit qu'il est le Saint. La Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. La Bible dit qu'il est venu donner la vie en abondance. Il l'a dit lui-même en Jean chapitre 10. Oui, le voleur vient pour tuer, pour égorger. Mais lui, Jésus, est venu donner la vie en abondance. Et ce matin, Seigneur, tu nous donnes de faire l'expérience de la vie. Tu nous donnes de faire l'expérience de ta miséricorde. Tu me donnes de faire l'expérience de ta puissance dans ma vie. Seigneur, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit célébré. Seigneur, pour ce que tu vas nous apprendre tout au long de cette nouvelle semaine, pour les grâces que tu vas répandre sur notre vie, Seigneur, mon cœur est déjà dans la joie, parce que je sais que toutes les fois où tes enfants se réunissent, Seigneur, tu es au milieu d'eux. Toutes les fois où tes enfants sont ensemble, Seigneur, tu l'as dit, il est bon, il est doux pour des frères et sœurs d'être ensemble. C'est là que tu répands ta bénédiction. C'est là que tu répands, Seigneur, la vie en abondance. Et Seigneur, je te dis merci, parce que ce matin et tout au long de cette semaine, Seigneur, tu vas répandre la vie en abondance. Tu vas répandre les grâces en abondance. Tu vas répandre, Seigneur, tes bénédictions en abondance. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Tu es le Dieu de sainteté. Et ce matin, nous voulons te célébrer. Seigneur, tu mérites de recevoir la gloire. Et ce matin, nous voulons t'adorer. Seigneur, que ton nom soit élevé ce matin. Que ton nom soit célébré ce matin, mon roi. Tu es le Dieu de sainteté, Seigneur.
Tu es le Dieu qui me donne la vie, Yahvé. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, je lève les mains vers toi. Seigneur, pour te dire que tu es bon. Seigneur, pour te dire que tu es le Dieu merveilleux. Seigneur, pour te dire que tu es le Dieu puissant. Seigneur, tu es le Dieu capable. Seigneur, c'est toi qui guéris. C'est toi qui restaures. C'est toi qui sanctifies. Ce matin, que ton nom soit élevé. Lebro Sota. Que ton nom soit glorifié ce matin, Seigneur. Que ton nom soit élevé ce matin, Seigneur. Béni sois-tu. Honneur à toi, Seigneur. Puissance à toi, Seigneur. Élévation à toi, Seigneur, ce matin. Alors, bien-aimé, oh Seigneur, mon cœur est dans la joie ce matin. Nous sommes plus que deux ce matin. Alléluia. Et la Bible dit que quand nous sommes plus que deux, et il est déjà présent. La Shekinah est déjà là. Alors ce matin, je voudrais que tu commences à parler au Saint-Esprit, s'il te plaît. Je voudrais que tu commences à parler à cette merveilleuse personne, le Saint-Esprit. S'il te plaît, je veux juste que tu ouvres la bouche et que tu commences à lui parler. Je veux juste que tu ouvres la bouche et que tu commences à parler au Saint-Esprit, s'il te plaît. Seigneur Esprit Saint, cette journée, c'est ta journée. Ce moment, c'est ton moment. Et j'ai besoin de toi. Cette journée, c'est ta journée. Cette semaine, c'est ta semaine. Et ce matin, j'ai plus que besoin de toi. Seigneur, donne-moi de t'expérimenter encore et encore. Donne-moi d'expérimenter ta présence. Seigneur, chaque jour de ma vie. Donne-moi d'expérimenter ta puissance et ton onction dans ma vie. Ce matin, j'ai plus que besoin de toi. Seigneur, tous mes frères et sœurs du renouveau, nous avons plus que besoin de toi, Seigneur. Et toutes ces personnes qui prient avec nous les matins, Seigneur, nous avons plus que besoin de toi. Parce que sans toi, notre vie n'a aucun sens. Sans toi, notre vie tombe en ruine. Sans toi, nous ne savons pas. Nous ne savons que faire, Seigneur. Et ce matin, bien-aimé, je voudrais que tu parles au Saint-Esprit. Lebro Santa. Je voudrais que tu demandes au Saint-Esprit de te visiter. Je voudrais que tu dises au Saint-Esprit, ce matin, touche-moi. Ce matin, prenne le contrôle de ma vie. Parce que je ne veux pas et je ne veux plus être la même personne. Mais donne-moi, Seigneur, la paix dans mon cœur. Donne-moi la joie dans mon cœur. Accorde-moi ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Ce matin, je veux te recevoir. Ta présence me fait du bien. Koshala. Le baba branda libro sonta. Touche-moi ce matin, Saint-Esprit. Je voudrais te recevoir, Saint-Esprit. Change ma vie ce matin. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, change ma vie. Change mon cœur de pierre en cœur de chair, Seigneur, ce matin. Mets en moi un esprit nouveau. Mets en chaque membre du renouveau charismatique un esprit nouveau. Mets dans le cœur de quelqu'un qui prie avec moi ce matin un esprit nouveau. Oh, la brekosh kontolo brosa. Limosa, le kenta cabrala uskirio sotuma. Mosha ketamala. Le broko shakite berebere. Lonta mama mama. Londe breo skirio soto. La baba baba kente bebe bebe. Shimola kasake.
Liko bremala kishendele bros. Lo baba baba ke shambele breus kirio tomaba le briko so tomaba le keskirio so la bebe belonto momo kasi kele breko shirion dolobros landele bros so ta mama mama. Saint-Esprit, ce matin, je prie que tu visites ma vie, Seigneur. Je prie que tu localises quelqu'un ce matin. Je prie que ta présence localise quelqu'un, parce que tu es la main de Dieu. Et que cette main se pose sur la vie de quelqu'un ce matin. Je prie que ton onction localise une famille ce matin. Hebrosa, Seigneur, localise une sœur ce matin. Seigneur, qui te désire. Seigneur, qui a besoin de ta paix. Seigneur, qui a besoin de ta force. Seigneur, qui a besoin d'un réconfort, Seigneur. Je prie que tu la localises. Je prie que tu te saisisses de la vie de quelqu'un ce matin. Je prie que tu agisses dans la vie de quelqu'un ce matin. Alléluia. Les mots sacrés. Colabrema santa mama mama. Ribresiko lonta malebre kiriontobra la sata mama mama. Béni sois-tu, Seigneur, ce matin. Seigneur, pour ta visitation. Merci pour ta présence, Seigneur, qui touche la vie de quelqu'un. Merci pour ta puissance qui touche la vie de quelqu'un ce matin. Merci pour quelqu'un qui te désire. Merci pour l'onction qui descend sur sa vie. Oh, alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu, ce matin. Merci pour ton agir. Merci pour ta puissance. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alors, bien-aimé, je voudrais que tu restes connecté à la présence du Saint-Esprit. Ne te déconnecte pas, reste avec nous jusqu'à la fin de ce temps de prière, ce merveilleux temps que le Seigneur nous donne. La Bible dit, il est doux, il est bon pour des frères et sœurs d'être ensemble. C'est là que Yahvé répand sa bénédiction et la vie en abondance. Si tu crois, dis Amen. Alors ce matin, bien-aimés, nous sommes dans une nouvelle semaine et mon cœur est dans la joie. Et nous allons expérimenter, je crois, que nous allons expérimenter la faveur et la grâce de Dieu. Je crois que le Seigneur a une multitude de bénédictions et de surprises à nous accorder cette semaine. Et ce matin, bien-aimés, le Seigneur nous donne un texte, Job chapitre 1, le verset 21. Job chapitre 1, le verset 21. Et je lis la parole de Dieu. Alors Job se leva, il déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, il se jeta à terre, adora et dit, « Sorti nu du ventre de ma mère, nu j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté. Que le nom du Seigneur soit béni. » En tout cela, Job ne pécha pas. Et il n'imputa rien d'indigne à Dieu. Alléluia. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, je vais nous donner le thème qui va conduire notre semaine. Ce thème-là est tiré de Hébreux chapitre 6, le verset 15, qui dit « Et ainsi, par sa persévérance, Abraham a obtenu ce que Dieu lui avait promis. » Alléluia. Alors, tout au long de cette semaine, nous parlerons de foi et de persévérance. Et ce thème-là est un thème révélateur, est un thème qui nous parle, est un thème qui me parle. Le Seigneur dit, et c'est l'apôtre Paul qui dit, de par sa persévérance, Abraham a obtenu ce que Dieu lui a promis. Et ce que Dieu a promis à Abraham, c'était l'enfantement. Ce que Dieu a promis à Abraham, c'était Isaac. Ce que Dieu a promis à Abraham, c'était d'avoir une descendance nombreuse, plus nombreuse que les étoiles du ciel, plus nombreuse que les grains de sable en bordure de la mer. Et Abraham, il a persévéré.
Il a tellement insisté, comme le mot même le dit. Persévérance, c'est insister. Persévérer, c'est de s'acharner. C'est vrai que la situation est difficile, elle est insurmontable. Mais Abraham n'a pas baissé les bras. Abraham n'a pas baissé les bras devant cet obstacle. Parce que c'était un obstacle. Il était en âge avancé quand Dieu lui a fait cette promesse. Sarah était en âge avancé quand Dieu a fait cette promesse. Et les temps sont passés. 1 année, 2 ans, 3 ans, jusqu'à la 25e année avant l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Mais durant tout ce temps, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a persévéré. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur nous parle de la vie d'un homme. Job. Job, c'était un serviteur de Dieu. Job, un adorateur de Dieu. Job, c'était un homme béni de Dieu, un élu de Dieu. Mais le Seigneur lui a donné d'expérimenter une épreuve. J'allais même dire des épreuves. Il a perdu tous ses biens. Il a perdu ses enfants le même jour. Il avait tout perdu. Mais la Bible dit, quand on est venu lui annoncer que tout avait été détruit, ses enfants, son bétail, il a déchiré son habit. Il n'a pas commencé à se plaindre devant Dieu pour dire, mais Seigneur, pourquoi ces choses-là m'arrivent? La Bible dit, il s'est jeté face contre terre et il a adoré. La chose que Job a faite, c'est d'adorer son Dieu. Il s'est jeté face contre terre et il adora. Il a dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. C'est pourquoi ce matin, la première chose que nous allons voir concernant la persévérance, c'est de reconnaître que tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Alléluia. La première chose à savoir, afin de persévérer pour atteindre notre objectif, c'est de reconnaître que ce que nous avons ne vient pas de notre propre force, mais elle nous vient de Dieu. Alors, nous parlerons de la providence. Nous parlerons de la providence. Savoir que tout nous vient de Dieu. Et Job, lui, le savait. Il dit, le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que tu es capable? Est-ce que je suis capable? À l'exemple de Job, est-ce que je suis capable de faire cette prière comme Job? Et dire, dans les épreuves là, peut-être que j'ai perdu mon travail, peut-être que j'ai perdu quelque chose de cher, peut-être que j'ai perdu quelque chose qui est tellement précieux, mais est-ce que je suis capable de dire, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. C'est vrai que Job était dans cette douleur. Je ne peux pas dire que Job n'était pas dans la douleur. Il sentait la douleur de la perte. Il sentait la douleur de cette épreuve. Mais il ne s'est pas empêché d'adorer son Dieu. Il ne s'est pas empêché de dire, Seigneur, ce que tu m'as donné, c'est toi qui me l'as donné. Ces enfants, c'est toi qui me l'as donné. Ce travail et ces biens, ce bétail que j'ai perdu, c'est toi qui me l'as donné. Alors, si tu les as repris, alors je sais que tu es capable de me les redonner. Alléluia. Reconnaître que tout nous vient de Dieu, cela veut dire que si nous avons perdu un bien, nous saurons que ce Dieu-là est capable de nous le redonner. Parce que c'est de lui que vient tout. C'est de lui que vient tout ce qui est bon. C'est de lui que viennent nos bénédictions. Tout ce que nous possédons ne vient que de Dieu seul.
C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, j'aimerais t'encourager à ne pas baisser les bras. Parce que Job, dans cette épreuve, tu sais avec moi comment il s'est comporté. Et au dernier verset, il a dit, au verset 22, il a dit, en tout cela, Job ne pécha pas. Il n'imputa rien d'indigne à Dieu. Il n'a pas fait quelque chose pour déplaire à Dieu. Il est resté dans la pureté, alléluia. Il est resté droit devant le Seigneur. Il a continué à adorer son Dieu. Il a continué à célébrer son Dieu dans cette épreuve. Il a continué. Job ne s'est pas dit, il faut que je me plaigne contre Dieu. Job n'a pas accusé Dieu pour dire que Seigneur, tu es l'auteur de ma souffrance. Dieu n'est pas l'auteur de notre souffrance. Et Job n'a pas accusé Dieu. Job n'a pas récriminé contre Dieu. Parce que le plus souvent, quand nous vivons des épreuves, nous récriminons contre Dieu. Nous disons que Dieu est à la base. Nous disons que Dieu est l'auteur de ce que nous vivons. Et pourtant, il n'en est rien de tout, bien-aimé. Il n'en est rien. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, il te faut garder la foi. Il te faut persévérer. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Je ne sais pas quelle épreuve est-ce que tu vis. Je ne sais pas quelle situation est-ce que tu vis. Quelle difficulté est-ce que tu vis. Peut-être que c'est difficile. Peut-être que c'est compliqué. Mais sache que c'est de Dieu que vient ta grâce. Ce que tu cherches, c'est de Dieu que ça vient. Ce que tu as perdu, c'est de Dieu que ça vient. Et je voudrais que nous puissions ensemble, comme Job, louer le Seigneur. Nous puissions, comme Job, adorer le Seigneur dans cette situation. Il ne faut pas baisser les bras. Souviens-toi de ce qui s'est passé. Paul et Silas, ce jour-là, on les a jetés dans une prison parce qu'ils avaient témoigné de la puissance de Jésus. Mais dans cette prison-là, ces apôtres-là, ils ne se sont pas mis à pleurer, mais ils ont commencé à louer le Seigneur. Ils exaltaient la puissance de Jésus. Ils adoraient le Seigneur pendant toute la nuit. Et Job, lui, l'adorait. Il jetait sa face contre terre. C'est pourquoi je t'invite dans cette épreuve, dans cette situation. Il ne faut pas que la situation que tu vis là t'empêche d'adorer Dieu. Il ne faut pas que cette épreuve-là t'empêche d'adorer Dieu. Parce que si elle t'empêche d'adorer Dieu, tu seras coupé de Dieu. Et là, le démon, il va pas s'amuser avec toi. Mais que cette épreuve-là te rapproche encore de Dieu. Que cette épreuve-là te pousse à chercher Dieu. Que cette épreuve-là te pousse à adorer ton Dieu, à le louer, à le glorifier. Et Paul et Silas, pendant qu'ils étaient en train de louer Jésus, la Bible dit que les fondations de la prison ont commencé à remuer. Quelque chose a commencé à se passer. Parce que quand tu vas adorer ton Dieu, quand tu vas louer ton Dieu pour ce que tu vis, Seigneur, je te bénis pour cette épreuve que je vis. Je te bénis, Seigneur, pour ce que j'ai perdu. Je te rends toute la gloire parce que cela vient de toi. C'est toi qui me l'as donné. Si je l'ai perdu, je sais que toi, tu me le redonneras parce que tu es capable de me redonner cela. Ce n'est que du matériel. Je crois que tu es capable de me donner plus que cela. Seigneur, parce que tu es bon, tu es merveilleux. Et Dieu, dans la vie de Job, il a multiplié ce que Job avait perdu là. Il lui a donné une double part. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? À la fin de l'histoire, Job a reçu double part de ce qu'il a perdu. Parce qu'il est resté dans l'adoration, parce qu'il est resté dans la louange, parce qu'il est resté connecté à Jésus. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, dans ce que tu vis de difficile et d'éprouvant, reste connecté, reste un adorateur, demeure un adorateur, demeure quelqu'un qui prie, ne baisse pas les bras, prie de jour comme de nuit, médite la parole, ne laisse pas l'épreuve t'abattre, ne laisse pas les situations de ta vie t'abattre, mais reste fort, parce que tu es un élu,
parce que tu es un privilégié. Ce temps-là, ce n'est que pour purifier ta foi. Ce n'est que pour te faire grandir. Ce n'est que pour te donner une double part, comme Job a reçu la double part, bien-aimé. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous accorde la grâce de la persévérance, parce que nous en avons besoin. Nous allons demander au Seigneur de nous affermir dans la foi, comme Job, et que quelles que soient les difficultés que nous traversons, nous n'arrêtions pas d'adorer Dieu. C'est pourquoi tu vas élever la voix avec moi de là où tu es, et tu vas demander au Seigneur. Je ne sais pas quelle situation tu vis, mais tu vas bénir le Seigneur pour cette situation. Tu vas bénir le Seigneur pour cette épreuve. Peut-être qu'elle dure des années. Et tu n'as jamais eu l'occasion de célébrer Dieu pour dire, Seigneur, je te bénis pour cette situation. Même si cette situation, les gens disent que c'est la sorcellerie. Mais je voudrais ce matin que tu bénisses Dieu pour cela. Seigneur, je te rends toute la gloire ce matin. Seigneur, pour toutes les épreuves que je vis, pour tout ce qui me manque, Seigneur, je te rends toute la gloire. Je bénis ton nom infiniment. Parce que tu as dit qu'en toutes circonstances, nous devons te louer. Job s'est prosterné, il t'a adoré dans cette situation. Oh Seigneur, il a dit, tu as donné, tu as repris. Ton nom soit béni, Seigneur. Pour tout ce que je vis de difficile, Seigneur, dans ma vie professionnelle, Seigneur, je bénis ton nom. Pour tout ce que je vis, Seigneur, dans mon foyer. Oh Seigneur, pour cette vie, Seigneur, je bénis ton nom. Pour tout ce que je traverse, Seigneur Dieu, au travail. Pour tout ce que je vis, Seigneur, dans ma vie. Oui, dans mon commerce. Seigneur, je bénis ton nom. Oh Seigneur, que ton nom soit élevé dans toutes les épreuves que je vis. Que ton nom soit célébré ce matin. Seigneur, merci. Merci parce que tout vient de toi. La grâce vient de toi. Le travail vient de toi. L'enfantement vient de toi. Oh Seigneur, que ton nom soit élevé ce matin. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Puissance à toi, Seigneur. Alors, bien-aimé, ce matin, que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur ta vie. Ce que tu dois retenir en ce premier jour et que tu dois continuer à méditer, c'est de savoir, c'est de reconnaître que tout nous vient de Dieu. Si tu veux être persévérant, sache que tout vient de Dieu. Rien ne vient de par tes propres moyens. Rien ne vient parce que tu as de grands diplômes. Rien ne vient parce que toi tu es fort. Rien ne vient parce que tu es puissant. Mais c'est Dieu qui permet, c'est Dieu qui donne. C'est pourquoi ce matin, que Dieu te bénisse. Je t'invite à partager ce temps de prière. Si cela t'a fait du bien, ne cesse jamais de partager. Ça pourra aider quelqu'un, ça pourra sauver une vie. Alors bien aimé, je profite pour l'occasion pour t'inviter demain, mardi, à partir de 21h, à notre espace de prière, le Mont Carmel, pour notre merveilleux temps de prière. Chaque mardi, si tu n'es pas abonné à notre page Facebook, le Cenac de Paul Lacroix sur Facebook, connecte-toi, abonne-toi et rendez-vous mardi 21h pour le merveilleux temps. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. A promesse au salananga Zambalola Efanda na motema Ma confiance créa na kati